Bon, je quitte encore mon récit. Je digresse. Je me perds du Val-de-Grâce. C'est pas mon affaire, vous direz, c'est aux pelliculeux plus tard, aux chartistes, d'ergoter, remuer les souvenirs, venir polir les dalles d'héros. Vous arrosez le saule, le fuchsia, venir égrener leurs bêtises au-dessus de votre néant. C'est la douceur même, moi, je trouve la gentillesse. J'aime la danseuse autant que les morts. Déjà, ça parle plus, la danseuse, c'est déjà une infinie. Je voudrais bien qu'on vienne me voir, qu'on me soigne le fuchsia si je passe pas tiers, qu'on m'arrose, division 16, allée 28, près du mur, qu'on m'envoie aussi des bêtises. Je serai là, à côté de ma mère, Lucette, mon père. Je leur ai fait assez de chagrin à tout le monde. Enfin, chacun fait comme il veut. Je suis d'un sensible au cimetière. Je voudrais être enfoui comme il faut. Et pas à l'étranger, surtout. En Bretagne, au Père-Lachaise, à Courbevoie. Mais bien un endroit d'où je suis. Oh, si on m'enfuissait à Thiers, je connais aussi un peu la route. Je l'ai faite nombre de fois, à 4 ans, 3 ans, 6 ans, tous les âges. J'avais une grand-mère à Thiers. C'était un voyage à l'époque, avant l'électrique. Tous ces gens-là qui m'enfouiront, qu'ils m'auraient fusillé 1000 fois, criblé, haché, loque mon cadavre, défilé à 30 cendres émeuses, fanfares et tonnerres, ils auront quand même l'air de cruche. Aucun enfant a passé, a ouvert les yeux, c'est fini. Il a le droit du monde, arrogance du reste, ragoterie, chiure de loi. Vous voyez, je suis souverain sur la route de Thiers. J'ai pris des droits, et à 4 ans, ma mère me tenait par la main. Ainsi va la vie, la vraie, celle du fond des choses. Ah, je m'en colère d'y penser, la mauvaise foi de mes ennemis. J'irai cracher sur vos tombes. Écoutez-moi, ce freluquet, il sait pas ce que c'est qu'une tombe. Pitié, pitié, tout s'en va, fiente et mensonge. N'ai-je pas souffert un sapajou, embryon de bouteille, bougnoul au tiers écart, Vichy, voleur de ronds de cuir, livré d'ambassade, hurler, bramer des mois qu'on me pende, me venir salir en cellule, insulter l'anus, haleter de haine à ma grille, qu'on me passe au corbeau, et vide, et cartel, bramer des mois qu'on me pende, en broche, qu'il pouvait plus souffrir ma vie, ma respiration, l'existence que jamais fut, serait, monstre pire, d'éjection tellement effroyable à polluer l'Europe, l'Austrasie, depuis l'ère Cro-Magnon, Pierre debout, et de se l'attraper, désespoir, forcé d'onasime, de douleur, de jour après jour, vaseline à l'oignon, blasphémant la nuit si horrible qu'il réveillait la capitale, des fenêtres de son ambassade, d'hurler « à la harte, cédé en lambeaux !» de rage, de haine contre moi, de l'engagement qu'il avait pris, le vœu à la Vierge de me faire dépecer sous tribune, avec chevalet, grande question, brodequin, entonnoir, éclatement de tripes, décollement de la tête au canif, toutes les plaies au poivre, enfoncement des parties en bouche, grande curée par chien pour finir. De 20 ans, il avait vieilli de se toucher de nuit et de jour, du souci, de l'horreur de moi, de la lenteur qu'on m'écartèle, que ça pourrait durer un siècle, la façon, cette tergiverse de me tenir moisi en cul de fosse, faisaner lentement, purulé, que toute ma viande dégoulinait, même plus une pendaison possible. Tricherie, tricherie, qu'il râlait. Il aboyait par sa fenêtre, branlait à redouble, foutrant à voler jusqu'au tramway plein la nuit. Place Royale, on voit où je veux dire. Moi, responsable, bien entendu, je sors jamais des scandales. J'ai suscité bien d'autres haines. C'est qu'une entre 1000. Je m'en colère, je m'impétuose. Ce sapajou, ce foutriquet, prend de l'importance, me damne. Ambassadeur à guillotine, ce sont la bouffée de faiblesse, au perchoir obscène. N'en parlons plus. Honneur à ma page, mon récit. 3 corps, vous disais-je, l'épopée, Mauduit, d'Herbal, Franchet au nord, l'enveloppement d'Est, Somme, l'Artois, Hazebrouck, la Lys, enfin, la mer, la frontière close. C'est vite dit, 400 000 morts.
C'était pas vous, oiseux, prétentieux. J'y étais, et 800 000 autres. Modestie, voyez quand même, 1/800 000. En cuirasse, hein, entendez-moi. Marcel en garance, telles les choses, une présentation. Image d'Épinal, ses couleurs. Les champs étaient encore tout jaunes 3 semaines après le bacchanal, tout jaunes d'épaulettes, les sillons fleuris, viande hachée. Les divisions 7, 3, 1, 4. Épaulettes sur les monceaux de corps, toutes les luzernes, tous les chemins creux. La coloniale. Ainsi furent effectuées les choses. 5, 6, 7 classes fauchées sur place. Où que vous étiez, vous beaux gnasses qui s'entonçaient. Ah, que je vous conchis sévère, gras crugna, fureur en plumes et planqué d'ondes, anathématiseur dodus, cabotin, clic, mouchard, sartron. On a vu tel, on l'a bien vu, on peut me tuer. Les exploits d'obscurs et d'occultes, les tireurs dans le dos, les postillonneurs au poteau, les goulus d'enveloppe feront jamais beaucoup de belles fresques. Pour le vitrail, faut de la lumière. Clandestin, c'est pourriture d'âme, raserie des murs, quadrille des trouilles. Quels airs qui jouent, trompette, quelles voix qu'ils couvrent, qu'ils assassinent. Fualdès est partout, nom de Dieu, cave à petits hauts. La France, tout bien considérant, ça va de Sainte-Geneviève sur son mont à Tahur 17. Après, c'est des drôles de personnes. Tout de suite, avant la nuit, 3 millions, please, de rues nouvelles pour 3 millions d'héros 14 qui n'avaient torturé personne. Ah, que je flamberge, je m'exalte, vous laisse en plan, arbore gonfalon, brand de torche. J'étais médaillé militaire, avant Pétain, avant De Gaulle, avant le pape, nom de Dieu. Qu'il me l'arrache. La France est morte, vendue. Rien ne vous émeut, vous êtes pur. Tirade, soupir, pleurs, exaltation, petite fugue. Cette mémoire, pardonnez-moi, les idées, là, le Val-de-Grâce, les circonstances, me revoici, Clémence. Clémence regardait Marcel littéralement, les yeux comme ça, penchés au-dessus de lui, son souffle. Il n'était pas lourd, le souffle. Des yeux admirables, c'est vrai, des yeux à la perte de son âme. C'est moi, je vous dis, qui lui faisais signe, moi, le lit à côté. Il vit encore. Elle restait haletante dans la porte. Elle avait sauté les étages. Elle prenait quelque chose comme navette chez elle au Val 2 fois par jour. De Montrouge et avant de Rosny. Elle cavalait, elle savait plus. En plus du travail, des façons. C'était un désarroi, cette môme de trop d'inquiétude. Elle en devenait presque laide, de tics, de grimaces, de se mordre les lèvres. Je les voyais comme ça, face à face. C'était encore elle la plus pâle. Pourtant, il était comme à rien après les opérations. Il le remontait, c'était une chiffre. On aurait dit que c'était fini. Juste un soupir, encore un autre, et puis un râle. Il clignait de l'œil. Un œil, signe qu'il était toujours là. Clémence lui faisait un sourire, comme un petit enfant. Ah, elle lui était attachée. J'ai déjà vu des amours et des sincères et toutes les sortes. Mais vraiment, c'était du pur cœur. Il n'y avait pas que les yeux chez Clémence, il y avait une tendresse au trognon, une chaleur là de cette petite môme qu'elle le tenait en vie, positif. Elle le retenait un peu plus loin, elle comprenait le fond des choses. Comme elle lui disait « Mon petit », qu'elle lui serrait fort le bras, c'était entendu. Sitôt la visite, la fin, elle droppait. C'était pas très loin son hôtel, Montrouge, je l'ai dit, mais les tramways toujours combles. Alors, les pas de course. Ces boulots en retard, forcément. Forme, feutre, laiton, fleurs. Plein son lit, sa table. Les entrepreneuses connes, filoutes, salées, vaches, un monde, du 1 franc 30 sous la façon. Des tarifs de tuberculose, des retenues qu'elle voulait en plus, lui piquer des 3 francs chaque coup. Raison des retards. Ah, la môme, alors, ses séances, elle l'avait pas au waf-waf.
Voleuses qu'elle les appelait, elle criait d'en bas de la rue. Seulement, fallait qu'elle cherche ailleurs, une porte qu'elle se fermait. Une autre toupie, d'autres chichis, pataquès. Elle pouvait pas livrer à l'heure, et puis voilà, et puis c'est tout. Pourtant, elle l'embinait pas, elle faisait qu'un saut du vol chez elle. Elle attendait même pas le tramway. Je préfère courir. Elle était fluette, elle pesait pas lourd. L'ardier, le lit 116, le sergent, la gueule en miettes, il était le plus gai de nous tous. Il avait plus de crocs, presque plus de nez. Fallait qu'il chante. Je sais que vous êtes jolis, que vos grands yeux pleins de douceur. Surtout à Clémence. On l'opérait tous les 8 jours. Il lui refaisait la figure, enfin, quelque chose. Ils y avaient mis un petit cornet à la place du nez, ses trous de narine. Le cornet, il tenait pas. Il tiendra, soutenait l'infirmière. Non, il tient pas. Tenez, je chante. Je sais que vous êtes jolie. C'est vrai, il tenait pas, il tombait par terre. Sa figure était qu'un trou, presque un aussi grand trou que Marcel, avec des bourrelets aussi et saignants, et une odeur. Ne regardez pas, écoutez-moi. Il prévenait les visiteurs. C'était son succès, le mirliton, son polichinelle. Mais il était obstiné, il ne voulait pas retourner chez lui sans qu'ils y aient refait une tête possible, narines qui tiennent. Ils me recoudront tant qu'ils voudront, je souffre pas. Coquet, en somme, et compliment aux dames toujours, aux infirmières, aux personnes qui passaient par là, visiteuses et Clémence, bien sûr. Tout bien, tout honneur, grand-père, il prévenait 5 petits-enfants, 2 filles mariées, colons, nom de Dieu, patriotes. Qu'est-ce qu'ils vont dire de ma grimace? Ils vont sauver. C'était son souci, son retour au Maroc. Je leur dirai, c'est l'ami Carême. Et vous, dites, Madame Arlon, est-ce que je vous fais peur? Il l'appelait Madame Arlon, une délicatesse. Clémence y était sensible. Ça ne fait rien que je chante un peu. Si ça gênait pas Marcel, Marcel n'entendait rien du tout. Je sais que vous êtes jolie. Un jour, ça tenait mieux, le lendemain, pas. Mais toujours le succès dans la salle. Il y avait qu'un danger, c'est qu'il aspire son cornet. Ça y était arrivé 2 fois, en prenant sa respiration, les fosses nasales creuses. Blop! Il se l'envoyait dans la gorge. Il s'étranglait. Au billard d'urgence, Jalaguier arrive, lui extirpe, engagé plus loin que le pharynx, à la pince. Jalaguier l'a grondé quand même. Ah, l'artiller! Mais il ne pouvait pas gronder plus. Un matin, 6 heures, voilà l'officier gestionnaire. C'était moche de le voir. Quand il passait au pied des lits, c'était du silence. Il s'arrête, il regarde ma pancarte, si c'est bien mon nom. Il me tend un papier. « Lisez » qu'il me fait. Je lis, je vois Bordeaux, en haut. Médaille militaire. Au milieu, mon nom. Je relis encore. Ça danse un peu, mais bon, enfin, je me rends compte. C'est moi et c'est la médaille, c'est pas Dash. Voilà l'ardier qui s'approche. Je lui passe le papier. Il lit aussi. Monsieur l'officier gestionnaire, camarade, qu'il cornette tout de suite, mon jeune camarade, il est saisi par l'émotion, les larmes lui viennent, il m'attrape, m'étreint, il m'embrasse. Je sens les gros bourrelets de sa figure, plein les joues, et mouillés. Il l'a déjà, lui, la médaille. Il l'a eue sur le champ de bataille. On est 2 maintenant dans le service. Il se détache sa propre médaille, un ruban comme ça. Il me l'épingle sur ma chemise, à même. L'officier gestionnaire salue. Il y a du brouhaha dans la salle, les infirmières m'embrassent aussi. Je suis l'embrassé. Beaucoup autour se rendent pas compte, ceux qui ont trop de fièvre. Arlon est dans un moment de mieux, il se rend compte, il me serre la main, voilà pour les effusions. Maintenant du sérieux. Le gestionnaire parle, c'est rare qu'il parle. Je l'avais même jamais entendu. Il s'adresse au lit à tous. Le gouvernement militaire se réorganise. Nous devons avoir dès demain soir 6 à 800 lits disponibles. Je m'adresse à vous, soldats, à vous surtout, sous-officiers. Il s'embarbouille, c'est un timide. J'aurais pas cru, il est gêné. Ce qu'il veut, c'est nous dire de partir. Il veut pas nous chasser tout cru. Il voudrait que ça vienne de nous, qu'on se trouve nous-mêmes quelque chose, qu'on revienne pas toujours au Val. J'ai des listes, vous savez, en bas, d'hôpitaux très bien, au contraire. Je vous les prépare assez. Ce serait meilleur pour vous que le Val. Vous êtes les uns sur les autres, on peut pas faire mieux. C'était l'homme de bonne volonté. On le méconnaissait, au fond, on le croyait brutal, anti-troupe. Seulement le Val, c'était à nous, il nous faisait quand même du chagrin.
C'est extraordinaire, les liens des lieux et des hommes. J'ai encore connu plus atroce, d'une cellule, par exemple, à l'autre. Déménager, c'est effroyable, c'est une douleur. Moi, j'en hurlais, et pourtant, une cellule, une autre.